Itanyini, Itanyini, oh, Gobe Itanyini, Negobe Itanyini, 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 oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa collé sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et conditions de Clédou de l'ensemble du réseau, quel que soit le lieu où vous êtes en train de nous écouter en ce moment, quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quel que soit ce que vous êtes en train de faire, on vous dit bonjour, bienvenue et très bon réveil. Nous sommes vendredi 30 juin de l'an 2017, j'allais dire. Il est 7h en temps universel sur le journal de Clédou, première édition. Une présentation de Bakary Sekoussi et de Segou. Bakary, bonjour, bienvenue. Et bonjour Abdoulaye et bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Voici les différentes articulations de ce journal. Référendum constitutionnel, le parti Sadi dit non. Les responsables de cette formation politique l'ont fait savoir une fois de plus lors d'une conférence de presse. Vous allez attendre tout à l'heure Dr Oumar Mariko au début de ce journal. Les États-Unis affirment leur soutien à la mise en place d'une force commune pour les pays du Sahel et félicitent l'organisation du G5 Sahel prévue ici dans notre capitale. Ça sera le dimanche prochain. Et puis la recherche scientifique à l'ère du numérique, défis et perspectives pour le Mali. C'est le thème de la première semaine africaine des sciences. Fanta Diakité nous donnera d'amples informations. C'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Et bienvenue donc à cette édition. Nous sommes aujourd'hui vendredi 30 juin 2017. Le parti Sadi demande au président Ibeka de faire amende honorable en se retirant de la vie politique, mais en annulant d'abord le référendum. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de cette formation politique. Là-dessus, nous allons écouter l'honorable Oumarou Mariko. C'était de clarifier pour tout le monde que la position du parti Sadi sur cette histoire constitutionnelle, c'est le rejet, c'est le retrait, pur et simple. Et de demander à Ibrahim Boubacar Keïta de faire amende honorable, de travailler à rentrer dans l'histoire du Mali et de la belle manière, en quoi faisant, d'abord en retirant cette constitution, en disant oui je ne suis plus candidat, à doter tous les Maliens des cartes Nina, des trucs, des documents administratifs pour permettre aux Maliens de pouvoir reconnaître en lui quelqu'un qui a organisé pour de bon des élections transparentes. Ça aussi c'est une contribution qu'il aurait fait, c'est un acte patriotique. Nous avons dit cela, des gens vont dire ah oui ouais que c'était pas une histoire de constitution, c'est une histoire d'élection de 2018. Ça ne m'étonne pas que les gens disent ça. Mais les élections de 2018, si elles sont mal faites, ça va être absolument grave. Nous avons le droit de nous préoccuper aussi des élections de 2018. Parce que ce que le pouvoir devait pouvoir gérer en 4 ans, il a été incapable de le faire. Et au réveil d'un sommeil profond, ils essaient de nous servir quelque chose qui va compromettre pour de bon l'avenir de ce pays-là. Parce que simplement, il y a le regard de la communauté internationale sur lui. Cela est inadmissible et c'est en cela qu'il veut faire un passage en force de sa constitution. Ah bien, voilà, donc là, c'était donc le point de vue de l'honorable Oumarou Mariko. Il a fait savoir lors d'un point de presse. Et malgré donc le report donc, de la tenue du référendum, les partisans du oui et du non, en tout cas, déchantent une nouvelle plateforme dénommée Ansona a été créée. C'était le mercredi dernier par les partisans du oui cette fois-ci. Nous allons écouter Mamadou Ndiaye. Il est le porte-parole de cette plateforme. L'objectif pour nous, c'était de procéder au lancement officiel de la plateforme Oui Ansona, qui est constituée de près de 300 associations et mouvements de jeunes à travers tout le Mali. Nous avons fait une grande mobilisation et nous avons fait le plein de la salle pour que les gens puissent comprendre aujourd'hui que le camp du oui aussi est là, le camp du oui aussi va se prononcer pour qu'on puisse réellement, c'est-à-dire que la démocratie puisse être égalitaire. Parce que quand on voit depuis le début de cette révision constitutionnelle, on ne voit qu'un seul camp qui se lève pour dire, alors qu'en réalité, il y a le camp du oui qui est là, qui est majoritaire, on va dire, mais qui ne se mobilise pas, parce qu'en réalité, les campagnes n'étaient pas ouvertes.
Donc nous avons jugé nécessaire de nous prononcer et nous avons créé cette plateforme. Elle est constituée aujourd'hui de membres. Chaque jour, nous recevons de nouveaux adhérents. Donc, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous avons déjà un plan d'action. Dans les jours à venir, nous allons procéder à la pleine exécution de ce plan d'action. Voilà, donc là vous avez compris, c'est Mahamadou Ndiaye, il est le porte-parole de la nouvelle plateforme créée par les partisans du oui. Donc la plateforme s'appelle Ensona. Voilà, donc demain samedi, ça sera le 1er juillet 2017, à la place du 51e à l'ACI 2000, les partisans du non donc s'organisent pour un meeting. Il s'agit pour les organisateurs d'inviter les Maliens à s'unir pour faire barrage à cette réforme constitutionnelle. Les enjeux de cette rencontre avec Amadou Thiam, il est premier vice-président de la plateforme, donc Antesson Abana. Voilà, ne touche pas à ma constitution. Il est interrogé par André Traoré. Toujours dans le cadre de la mobilisation citoyenne de la plateforme Ante-Abana contre ce référendum pour nous qui est anticonstitutionnel, antidémocratique. Ce samedi 1er juillet 2017, la plateforme invite toutes les Maliennes et tous les Maliens et tous ceux qui ont un souci pour la consolidation de notre démocratie, pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques et républicains, de se mobiliser comme un seul homme, qu'on soit tous sur l'avenue du Mali, communément appelée la place du cinquantenaire, pour un meeting citoyen de grande envergure pour continuer à dire non à ce processus référendaire. Alors, je le disais dans les titres, les États-Unis se félicitent de l'organisation du sommet du G5 Sahel qui se tiendra ce dimanche 2 juillet à Bamako. C'est dans un communiqué de presse que les États-Unis affirment leur soutien à la mise en place d'une force commune pour les pays du Sahel. Ce communiqué tombe donc à quelques heures de l'ouverture du sommet extraordinaire du G5 Sahel dans notre pays. Kassim Traoré. Je salue le leadership du Mali sur cette question, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Paul Folsby. Les États-Unis saluent et soutiennent pleinement la création d'une force commune du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, aider à restaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Les États-Unis applaudissent les pays du G5 Sahel qui sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour la création de cette force commune, ce qui leur permettra de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme sur le continent et l'appropriation régionale de la sécurité et des efforts de stabilisation. Les États-Unis évalueront activement les meilleures façons d'aider la force, a ajouté l'ambassadeur. Les pays de Donald Trump fournissent déjà une assistance de sécurité bilatérale importante à tous les membres du G5 et qui continueront de faire des contributions supplémentaires. En tant que pays membre de la médiation internationale, nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Mali pour la restauration de la sécurité dans le nord du Mali et pour le développement économique de l'ensemble du pays. Ce communiqué des États-Unis vient à la veille du sommet extraordinaire du G5 Sahel, qui verra la participation du président français. Emmanuel Macron avait promis le 19 mai dernier d'être présent à cette rencontre afin d'appuyer la force commune, une histoire pour la France, de mettre petit à petit une force afin de retirer petit à petit ses soldats dans les pays du Sahel. Voilà, merci Kassim Traoré. Donc pour parler politique encore et sur le plan international, le président sud-africain Jacob Zuma ne sera pas présent au sommet de l'Union africaine la semaine prochaine à Addis Abeba. La présence sud-africaine l'a confirmé. Ce sera donc la ministre des Affaires étrangères qui représentera l'Afrique du Sud lors du sommet des chefs d'État les 3 et 4 juillet. Aucune raison n'a été donnée pour cette absence, mais ce sommet de l'UA tombe au même moment qu'une importante réunion du parti au pouvoir, l'ANC, qui s'ouvre donc ce vendredi même 30 juin et qui doit se poursuivre jusqu'au mercredi
prochain. La mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, plus bacage, ce vendredi 30 juin, ouverte, je vais dire, en 2004 par la résolution 1528. L'UNICI prend la suite des forces de la CEDEAO et françaises déployées en 2003 pour mettre fin à la guerre civile. Arrivé avec un mandat d'1 an au départ, les casques bleus donc sont reconduits. Donc 13 ans plus tard, donc la guerre est terminée en tout cas. L'ère donc est au bilan. La mission est présentée comme un modèle par l'ONU, tandis que certains observateurs s'inquiètent de la situation sécuritaire fragile du pays. Et pour maintenir la paix, des chantiers attendent donc les autorités ivoiriennes. L'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, a terminé hier jeudi sa première visite au Burundi avant de poursuivre sa tournée dans les pays voisins où il va rencontrer l'équipe des médiateurs régionaux. Il s'agissait d'une visite de courtoisie en vue d'un premier contact avec les autorités du Burundi, un pays qui traverse une grave crise. Clédou Info, première édition, 7h, passé de 11 minutes. Retour à l'actualité nationale, la recherche scientifique à l'ère du numérique, défis et perspectives pour le Mali. C'est le thème de la première semaine africaine des sciences. L'objectif de la rencontre est de préparer les futurs scientifiques et technologues en mettant l'accent sur les jeunes scolaires. La semaine est organisée par le Nest et Esten Forum, et donc abrégé NEF. Le lancement, c'était hier au matin à l'école national des ingénieurs Abderrahman Baba Touré. Le compte rendu est signé Fanta Diakité. Lancée aujourd'hui dans 13 pays africains, la Semaine africaine des sciences est à sa première édition. Elle vise à former les scientifiques et technologues de demain. Moussa Thiam, ambassadeur du Forum Next Einstein au Mali. Donc la mission de l'ambassadeur, c'est de promouvoir la science, la recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement côté entrepreneurial dans les pays africains, afin que les Africains puissent être acteurs de leur développement. Donc à partir de là, on a pris l'initiative d'organiser des actions coordonnées dans différents pays. Mais à la fin, tous les pays aient une semaine, et cette semaine, ça sera célébré à travers 13 pays africains. Le choix du thème recherche scientifique à l'heure du numérique, défis et perspectives pour le Mali n'est pas fortuit, car les recherches sont peu financées. Le défi pour le Mali, c'est énorme. Déjà, la recherche scientifique au Mali, c'est à l'état embryonnaire. Moi, j'ai quitté au Mali en 2011-2012, où il y avait la recherche doctorale, ça n'existait pas dans le domaine génie civil environnement. Et j'étais un produit pur du Mali. Donc déjà, on a pris ce thème principal, recherche scientifique et innovation technologique, défis et perspectives pour le Mali, afin de transmettre l'information sur ce point. Utiliser les ressources maliennes qui sont ici et à l'étranger, afin de pouvoir prendre un élan pour les années à venir dans le domaine de la recherche scientifique. Pour assurer un avenir meilleur à la recherche scientifique au Mali, le Next Einstein Forum compte mettre les jeunes scolaires et étudiants au cœur des activités scientifiques. Moussa Thiam, ambassadeur du Next Einstein Forum au Mali. Les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent faire. Et quand on regarde l'Université du Mali, déjà, plus de 60% des étudiants sont dans les domaines comme droit, sociologie. C'est très bien beau. Mais est-ce que réellement, avec l'état actuel du Mali, c'est ce qui va nous faire bouger? Pourquoi ne pas essayer de faire changer la mentalité et donner des opportunités afin d'amener plus vers le domaine de la science et de la technologie? Comme à l'ENI, à l'IPR, où on a maximum 25 Maliens qui sortent par an. Le Next Einstein Forum élargira la Semaine africaine des sciences à 30 pays en 2018 et les 54 pays africains en 2020. Merci Fanta Diakité. Présentation des résultats du projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue au Sénégal et au Mali. Ce projet, financé par l'Union européenne, vise à renforcer les actions de protection de l'enfant au sein des familles et des communautés. La cérémonie de présentation s'est déroulée hier ici dans notre capitale en présence de notre reporter Dadonou Moko. Ce projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue est une initiative commune de 3 pays. Il concerne 1500 enfants, dont 500 au Mali. Professeur Mamadou Marouf Keïta, président du conseil d'administration de l'association malienne du village d'enfants SOS. Le projet est une initiative conjointe de 3 membres de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS, à savoir Belgique, Sénégal et Mali. Il vise à la réintégration sociale, scolaire, professionnelle de
1500 enfants, dont 500 au Mali, 200 talibés et 300 enfants de la rue. Pour les 200 enfants talibés retenus, le projet s'appuie sur un certain nombre d'actions de réinsertion, à savoir l'alphabétisation et l'accès à des soins sanitaires. Salif Traoré, coordinateur national du dit projet. À la date d'aujourd'hui, nous avons 183 enfants talibés sur les 200 bénéficiaires qui sont en train d'apprendre en français. On a négocié de sorte que nous avons l'adhésion des maîtres coraniques, de sorte que dans chaque école coranique, aujourd'hui, on a un centre d'alphabétisation qui est pris en charge par le projet. Et en plus de ça, au plan santé, nous avons contractualisé avec l'association de santé communautaire de Douaza, où le projet réside, mais aussi l'union technique pour la mutualité pour les enfants des Mopti. Donc les carnets sont disponibles au niveau de chaque enfant. Et en cas de maladie, maintenant, ils sont pris en charge. Les résultats du projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue au Mali et au Sénégal, qui rentre dans sa troisième et dernière phase, peut être jugé reluisant. Plusieurs initiatives ont été développées à l'endroit des enfants et leurs tutelles. Salif Traoré, coordinateur national du projet. Pour ce qui est des enfants inscrits à l'école, les 300 enfants en situation de rue sont presque réintégrés maintenant au niveau de l'école. Et les kits scolaires, les tenues scolaires sont fournis par le projet. En plus de ça, nous travaillons de concert avec les responsables de ces enfants-là. Les maîtres coraniques sont nos cibles pour approcher les enfants. On a négocié d'une activité générative devenue qui est subventionnée. C'est pas un prêt remboursable, mais un prêt vraiment gratuit. Signalons que le projet a été financé par l'Union européenne à hauteur de 700 millions de francs CFA et intervient dans la région de Mopti. Merci Dado Numoko, 7 heures passées de 16 minutes dans notre studio. C'est pratiquement la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici l'information sur le temps. Le ciel sera nuageux à couvert sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Kidal, Taoudini, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudini, Kidal, Gao et Menaka, et une bonne partie donc du reste du pays. Des orages isolés associés donc de pluie se produiront en fin d'après-midi et ou la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera nuageux à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés accompagnés de pluies se produiront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement 32 degrés et 22 degrés. Lever du soleil aujourd'hui, c'était à 6h07 minutes et le coucher du soleil est prévu à 19h04 minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver la rédaction. Ça sera à 13h pour la seconde édition donc du journal en français sur notre antenne. Mais d'ici là, restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.